Ouverture à Abidjan de la 5e édition du SARA, le salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. L'agriculture intelligente et les innovations technologiques au cœur de l'événement. L'éducation financière au centre d'une rencontre avec les étudiants de Côte d'Ivoire, initiée par la direction nationale de la BCEAO. Et puis la CGECI sensibilise les acteurs des secteurs privés et publics sur l'efficacité énergétique. Des précisions dans cette édition. Merci de nous rejoindre pour le journal. Tous les 2 ans, l'ensemble des segments du secteur agricole, halieutique et animal ivoirien est à l'honneur à l'occasion du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Cet événement de référence en matière agricole est à sa 5e édition. Il a ouvert ses portes ce vendredi sur son site habituel à proximité de l'aéroport d'Abidjan. Pour cette année, l'accent est mis sur l'agriculture intelligente et les innovations technologiques. Emmanuel Bonzo et Marius Seri ont pris part à la cérémonie d'ouverture. Le SARA se positionne depuis 5 ans comme le salon de référence agricole, animale, halieutique et forestière de l'Afrique subsaharienne. Sur son site habituel à proximité de l'aéroport d'Abidjan, des milliers de stands se dressent sur une surface de plus de 12 hectares. Cette 5e édition est placée sous le signe de l'agriculture intelligente et des innovations technologiques. Dans cette perspective, des choses extraordinaires sont à découvrir dans cet événement d'envergure internationale. Tout à l'heure, on parlait du cacao Mercedes et du café émergent. Mais je crois que là-bas, on peut aller encore plus loin. En matière, par exemple, de riz, en matière de légumes et tout ça. On a visité aussi le stand du Maroc tout à l'heure. Et bon, le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, avec son nouveau collègue, le ministre en charge des Ressources animales et halieutique, nous ont fait visiter l'aspect, donc, l'aquarium concernant les poissons tilapia. Vous savez, à la fois donc, du Brésil, je crois qu'on a vu tout à l'heure. Et je pense qu'il y a vraiment des perspectives importantes. De nombreux acteurs du monde agricole prennent part à ce salon. Ils espèrent que l'objectif de transformation des produits agricoles connaîtra un début de réalité lors des échanges entre les acteurs et les décideurs présents à ce salon. Avoir même le thème de SARA, qui est, comme vous le savez, on parle de l'agriculture intelligente et puis on parle de la technologie. Voilà ce qu'on attend. On attend la transformation, c'est-à-dire qu'on attend la mise en œuvre effective pour que nous ayons les retombées. Nos parents ont travaillé avec les dabas, les machettes. Nous, aujourd'hui, on a pris la relève. Est-ce que ceux qui viendront après nous vont continuer comme nous? Donc, c'est pourquoi nous disons merci au gouvernement d'avoir pensé à mécaniser, à transformer les produits agricoles. Et vraiment, nous leur disons merci d'avoir déjà pensé à ça. Pour cette édition, la France est le pays à l'honneur pour faire découvrir son expertise agricole. Le SARA 2019, c'est 10 jours d'exposition, plus de 350 000 visiteurs attendus et plus de 30 pays en provenance d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Inscrite dans une nouvelle vision, la Banque populaire de Côte d'Ivoire marque sa présence à cette 5e édition du SARA. L'institution bancaire est visible à cet événement via ses nouveaux visuels, signe de la nouvelle dynamique impulsée par la direction générale. À travers ses offres de services adaptés, la banque compte séduire les acteurs du monde agricole, des ressources halieutiques et animales présentes également au SARA. Son directeur général a réagi au micro de Emmanuel Bonzo. Suivez. La Banque populaire entend jouer pleinement son rôle. Nous sommes une banque d'État, nous sommes détenus à 100% par l'État de Côte d'Ivoire et nous avons le mandat d'aider le gouvernement dans la mise en œuvre de ses politiques en matière d'inclusion financière et de bancarisation, mais aussi dans la mise en œuvre de ses politiques sectorielles, notamment en ce qui concerne l'agriculture. Donc nous, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous avons une approche intégrée. Et donc nous sommes engagés. Vous savez que notre nouvelle signature, c'est partout proche de vous. Donc nous sommes proches des populations, proches du monde agricole. Pendant les 10 jours, nous prévoyons un certain nombre d'événements. Déjà, nous sommes présents ici à travers le stand que nous avons ouvert. Nous avons une conférence de presse mardi à laquelle nous convions tout le tissu économique, que ce soit le tissu économique agricole, mais tout le tissu économique de manière générale, qu'ils viennent, qu'ils nous découvrent, qu'ils voient nos innovations
qu'ils voient ce dont nous sommes capables et comment surtout nous pouvons les accompagner. Parlons à présent d'éducation financière. Les jeunes des grandes écoles et universités de Côte d'Ivoire ont répondu présent à une invitation de la direction nationale de la BCEAO. Le motif de l'invitation était de doter ces jeunes d'une panoplie d'instruments en vue de faire d'eux des vecteurs de diffusion des programmes d'éducation financière et œuvrer à la protection des usagers des services financiers. Le reportage de Steven Akomian et Doumbia Ayouba est commenté par Zénab Dosso. Dans le cadre de la célébration de la deuxième semaine de l'inclusion financière dans l'UEMOA, la direction nationale de la BCEAO a donné rendez-vous aux jeunes des universités et grandes écoles ivoiriennes. Au cœur de cette rencontre, la volonté de la BCEAO de faire des jeunes des acteurs de la prévention des risques liés à l'utilisation des services digitaux par l'éducation financière. L'éducation financière permet aux populations, en particulier les plus vulnérables, d'être mieux outillés pour adhérer aux services financiers, opérer des choix éclairés et faire face à des questions cruciales liées au budget familial, à l'utilisation du crédit et à la gestion de l'épargne. Autre risque susceptible d'impacter la vie des consommateurs des services financiers, la protection des données individuelles, la cybercriminalité et la fraude sur les transactions financières. Des risques à adresser efficacement pour le secteur financier plus dynamique et résilient. Le canal numérique où on utilise les données sur les transactions, qui utilisent ce canal, qui sont au travers d'algorithmes qui permettent de déterminer des plafonds de crédit, la possibilité d'accéder au crédit. Il faut que le consommateur sache bien à quoi il s'engage lorsqu'il donne accès à ces données et qu'il ait la possibilité de contrôler les consentements qu'il veut donner. Je pense qu'il faudrait des conditions précises d'utilisation de ces services pour éviter par exemple le risque d'usurpation d'identité, le risque de fraude. Conscients de ces enjeux, les jeunes étudiants ont décidé de devenir des ambassadeurs de la stratégie d'inclusion financière dans leur famille et communauté. Il faut parler et dire que le système de la finance, ce n'est pas réservé seulement qu'aux économistes, seulement qu'aux personnes qui sont dédiées à travailler dans la finance, mais à toute la population, éduquée ou non, des populations scolarisées ou non. Déjà informer mon environnement, ma famille, mes amis, tout le monde, les inciter à aller ouvrir un compte et à pouvoir avoir aussi de nouvelles notions de tout ce qui est inclusion, de tout ce qui est éducation financière. Concernant les programmes d'éducation financière mis en œuvre dans l'UEMOA, la BCEAO s'est engagée à la mise en place prochaine d'une initiative régionale de formation. En Côte d'Ivoire, un programme national d'éducation financière est déjà à l'œuvre depuis 2012. Au terme d'intenses travaux réalisés le 21 novembre dernier, les initiateurs de la finance s'engagent, ont convié les acteurs de la banque et de la finance à un dîner gala dénommé les Awards du financement. Une soirée festive pour traduire toute la reconnaissance aux institutions bancaires et financières engagées pour le développement et la promotion des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Pour cette année, le prix de la meilleure banque est revenu à Versus Bank. Le reportage est de Emmanuel Bonzo et Ismaël Doza. C'est donc à Versus Bank qu'est revenue la palme de l'award de la meilleure banque cette année. L'institution est reconnue pour ses efforts de bailleur de fonds majeurs en direction des PME. C'est toujours un sentiment de satisfaction de recevoir un prix pour les actions qu'on mène. Mais comme je l'ai dit en recevant ce prix, c'est avec beaucoup d'humilité parce que je viens à peine de prendre les rênes de cette banque. Et donc, je pense que le mérite revient à l'équipe que j'ai trouvée. Sur le podium des récompenses, on note la distinction d'autres acteurs engagés aux côtés des opérateurs économiques. Il s'agit notamment de Crédit Access et de la compagnie africaine de crédit CAC qui ont obtenu respectivement l'award du meilleur système financier décentralisé et l'award de l'innovation. Ce qui a mérité, c'est certainement notre relation de proximité qui se caractérise justement par des visites journalières auprès de notre clientèle. Mais nous avons su également distribuer, mettre en place un certain nombre de services et de produits pour permettre à notre clientèle de voir développer leurs activités. Nous recevons ce prix également avec beaucoup d'humilité. Nous sommes conscients du fait que
les services et les produits que nous présentons, que nous proposons à nos clients se doivent d'être toujours aussi innovants qu'ils le sont maintenant. Donc c'est également pour nous un énorme challenge de pouvoir continuer sur cette lancée-là. Soirée de récompense et de reconnaissance, la finance s'engage s'est révélée cette année encore plus déterminée à contribuer à l'émergence des PME en Côte d'Ivoire. Et les signaux pour le percevoir annoncent de bonnes perspectives pour les opérateurs du monde entrepreneurial. Aujourd'hui, nous avons fait bouger l'écosystème. Des mesures ont été prises. La Banque centrale qui s'était engagée a mis en activité son guichet de refinancement des PME. Les partenaires techniques se sont engagés, et la SFI notamment, avec son accord de partage de risques, mais aussi d'accompagnement, de renforcement des capacités des PME. Entre juin 2018 et juin 2019, le financement des PME ont progressé de 24%. Nous sommes passés, en fait, si vous vous souvenez, ce que les banques avaient mis sur la table il y a 2 ans, c'était 1200 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, les derniers chiffres, la Banque centrale disent en fait que ce que les banques ont mis en termes de financement des PME, c'est 1560 milliards de francs CFA. On y ajoute ce que les institutions de microfinance ont mis, donc on est à peu près à un peu moins de 2000 milliards de francs CFA. Au thème d'une journée marathon, les acteurs du paysage bancaire et financier ont renouvelé par le biais de la Finance s'engage, édition 2019, leur volonté de contribuer à rendre plus compétitif le secteur privé ivoirien. La Côte d'Ivoire veut se convertir à l'efficacité énergétique pour atteindre les objectifs de développement durable confinés dans l'agenda 2030 des Nations Unies et réduire les émissions de gaz à effet de serre de 28%. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire vient en renfort pour une meilleure sensibilisation des acteurs du secteur privé et public sur cette problématique peu connue. La CGEIC vient à point nommé pour donner lieu à la 2e édition du Forum ivoirien sur l'efficacité énergétique. Le reportage est de Marthe Sekongo et Ismaël Douza, commenté par Nadia Eounoud. Construction durable, c'est le thème qui a abrité cette 2e édition du rendez-vous consacré exclusivement à l'efficacité énergétique et aux opportunités liées à la maîtrise de l'énergie. Inscrit dans le cadre des rencontres africaines de l'efficacité énergétique, l'idée était de réorienter la politique énergétique de la Côte d'Ivoire, vu que l'électricité contribue fortement à la pollution. On va travailler sur les bâtiments, principalement. On a fait venir les meilleurs experts dessus. Il y a les gens, les architectes, ceux qui sont dans les bâtiments. On a fait venir aussi les environnementalistes. Tout cela, les énergéticiens seront là. Et on va essayer d'échanger pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il n'y a pas une ligne directrice à mettre en place? Il y a des normes qui sont en train d'être mises en place. On va discuter un peu de ça. Est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus loin de manière à ce que les choses, un plan d'action puisse sortir? La Côte d'Ivoire veut réduire sa consommation énergétique dans tous les secteurs, tout en préservant l'environnement, a affirmé le directeur général de l'environnement et du développement durable, Gustave Abois. Il a par la suite confirmé des efforts consentis dans ce sens par l'État de Côte d'Ivoire. Et nous allons justement à la COP25 à Madrid pour présenter certains projets. Comme vous le savez, le Fonds vert démarre à partir de 2020. Et donc nous partons à cette COP-là pour essayer de voir en tout cas comment est-ce que nous pouvons en tout cas faire un grand pas dans l'atteinte de nos objectifs, à savoir réduire de moins 28% les émissions de gaz à effet de serre. Et le secteur de l'électricité est un secteur fondamental dans la lutte contre le changement climatique. Donc l'efficacité énergétique est aussi un axe stratégique qui va permettre aussi à la Côte d'Ivoire d'atteindre cet objectif. Et c'est pour cela que c'est un combat collectif. La 2e édition du Forum ivoirien de l'efficacité énergétique a servi de cadre d'échange entre acteurs des secteurs privés et publics d'Afrique et d'Europe. Cette plateforme leur a permis d'explorer les opportunités liées à la maîtrise de l'énergie pour la mise en œuvre d'actions afin d'améliorer la performance énergétique dans les entreprises ivoiriennes. Engagée dans la transformation digitale et l'amélioration constante de sa relation client, la compagnie ivoirienne d'électricité vient de lancer Ma CIE en ligne, une plateforme interactive disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Elle donne la possibilité à ses clients et usagers d'effectuer leurs opérations sans se déplacer. Zénab Dosso nous commente le reportage de Steven Akomian et Richard Akeke.
Réaliser les opérations de branchement, abonnement, de mutation, de réabonnement et de résiliation avec la compagnie ivoirienne d'électricité pour les clients et entreprises d'un clic à partir de son habitation ou de son lieu de travail. C'est désormais possible avec ma CIE en ligne, une plateforme digitale destinée à dématérialiser la relation client de la CIE dans le traitement de requêtes de ses usagers à partir d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur. C'est un premier exemple, une première preuve de cet engagement que nous prenons parce que l'expérience client, comme nous l'avons indiqué, vous avez besoin d'interagir avec nous. Aujourd'hui, vous devez vous rendre dans une agence, vous devez faire la queue, vous devez expliquer votre situation, qui va être saisie par un collaborateur qui va ensuite répondre à cette demande. Aujourd'hui, eh bien, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous n'avez pas besoin d'être dans les contraintes horaires de nos agences. Vous pouvez à tout moment exprimer un certain nombre de demandes et avoir la réponse à ces demandes. Une expérience digitale basée sur un système simple, pratique et testé depuis juillet 2018 à Bingerville et à Cocody-Angré-Djibi. Je voudrais déjà dire à nos clients de leur dire merci de leur patience, merci de leurs encouragements. Nous recevons énormément d'encouragements. La CIE est en train de changer, la CIE met le client au cœur de ce. Nous avons des piliers phares stratégiques sur lesquels nous sommes en train de travailler pour faciliter la vie à nos clients. Je répète, ces 3 piliers, c'est quoi? Une meilleure expérience client, innovation, digitalisation, autonomisation, une meilleure prise en charge client, quel que soit le canal, et un accompagnement de nos clients dans la mesure, dans la consommation énergétique. Entre autres avantages associés à ma CIE en ligne, la dématérialisation du processus de distribution des factures d'électricité. Un processus pour lequel plus de 750 000 factures étaient distribuées aux clients et usagers avant chaque cycle de paiement. Disponible en libre accès à Abidjan, l'e-agence de ma CIE en ligne sera généralisée à l'ensemble du territoire dès le début de l'année 2020. Pour ce faire, des équipes de terrain CIE animeront des campagnes de sensibilisation à l'intérieur du pays pour expliquer et éduquer les populations sur le bien fondé de l'utilisation de sa e-agence. Direction la région du sud Komoué, plus précisément à Grand Bassam, où il a été récemment lancé le projet Pigevec. Il s'agit d'un projet d'insertion socio-professionnelle des jeunes et promotion de l'économie verte et circulaire. Ce projet vise à contribuer à la réduction du chômage des jeunes. Son lancement a vu la présence de plusieurs autorités, parmi lesquelles les ambassadeurs de l'Union européenne et de la République de l'Italie, ainsi que plusieurs personnalités ministérielles locales et nationales. Le reportage à de Mondésir Nascimento Djifini et Richard Akeke. 2000 jeunes au total seront formés ici même au centre de la communauté Abel de Grand Bassam pendant 3 ans. Ils seront formés aux métiers liés à l'économie verte et circulaire par l'entremise du projet Pigevec lancé à Grand Bassam ce jeudi. C'est un projet d'insertion socio-professionnelle des jeunes et promotion de l'économie verte et circulaire dans la région du Sud Komoué. Le dit projet est ouvert pour tous les jeunes, notamment les femmes âgées de 16 à 35 ans. Ce projet intéresse la communauté internationale, les autorités ivoiriennes à tous les niveaux. L'élément fondamental de la cérémonie de ce jour vise à favoriser la transformation et la promotion de l'économie verte. C'est pour vous dire combien nous sommes heureux de la cérémonie qui vient reconnaître les efforts que vous déployez en faveur de la jeunesse de la commune de Grand Bassam. La problématique de l'insertion socio-professionnelle des jeunes constitue une préoccupation majeure des pouvoirs publics et donc par subsidiarité celle de la région du Sud Komoué qui en fait une des priorités dans sa stratégie de développement durable à long terme 2015-2035. Je suis heureux de voir que le chômage dont on a donné le taux aujourd'hui de la jeunesse va ainsi être atténué, amélioré. Mais cela est d'autant plus important que ce projet va permettre à la jeunesse et au-delà de la jeunesse, les femmes, d'assurer leur autonomisation à travers des activités qui prennent en compte la dimension environnementale. Donc l'Union européenne s'inscrit parfaitement dans cet agenda. On a fait une alliance Afrique-Europe
qui vise à créer 10 millions d'emplois. Et donc je suis très content qu'on peut faire une toute petite partie ici, dans la région de Sud Comoé. Après ce lancement, cap a été mis par l'ensemble des personnalités sur l'atelier de formation et de production de chocolat bio et d'énergie renouvelable de la communauté Abel de Grand Bassam. Le PIGEVEC, projet d'insertion socio-professionnelle des jeunes et promotion de l'économie verte et circulaire dans la région du Sud Comoé, faut-il le mentionner, met un accent sur l'autonomisation de la gente féminine dans les secteurs porteurs de l'économie régionale. Ce projet qui concerne les 17 sous-préfectures du Sud Comoé prend fin en février 2022. Direction l'ouest de la Côte d'Ivoire où l'excellence a été célébrée récemment à l'Université Polytechnique de Mans. La ville a honoré les premiers étudiants licenciés de leur université. Une célébration du mérite couplée à la fête en l'honneur de 24 enseignants-chercheurs admis au CAMES au grade de maître assistant. Les détails avec Théodore Kanga. On peut réussir par le travail, rien que par le travail. Aujourd'hui, en 3 ans, c'est possible en Côte d'Ivoire qu'en 3 ans on puisse avoir une licence. Et chers licenciés, levez-vous, applaudissez-vous. En 3 ans, c'est possible d'avoir la licence. Oui, c'est possible. Mais depuis un certain temps, il est difficile d'acquérir la licence en 3 ans dans une université publique en Côte d'Ivoire, vu les nombreuses grèves. Mais à l'université de Mans dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est possible et c'est une réalité. Ce rêve, je n'ai jamais pu réaliser. Ce rêve aujourd'hui, grâce à votre détermination, chers collègues enseignants-chercheurs, qui avaient pu observer cette dynamique malgré les contraintes particulières de notre institution. Chers étudiants qui avaient compris que votre avenir est dans votre main, en étant respectueux, en respectant vos enseignants, le personnel administratif et technique, et en vous respectant vous-même en allant à l'école. Pour le président de l'institution, ce dévouement est suscité par l'Ivoirien nouveau, rêvé et prôné par le chef de l'État Alassane Ouattara. Ce sont au total 89 étudiants, toutes filières confondues, qui ont été célébrés. C'est une fierté et nous remercions également le Premier ministre, son excellent Amadou Coulibaly. Je suis émue et très heureuse, très contente et je remercie le président de l'université de Mans. Les meilleurs étudiants de l'institution ont été récompensés. Les catégories prix d'excellence, prix de la performance et de l'excellence académique, prix du meilleur étudiant scientifique ont été décernés aux étudiants dont les moyennes pondérées excèdent 12 sur 20. Le super prix Alassane Ouattara a été décerné à l'étudiant Zadi Dolo Orphée, prix composé d'un trophée, d'un ordinateur portable, d'une somme de 250 000 francs et une attestation. Les 24 enseignants-chercheurs de l'université admis au CAMES ont été également honorés en recevant des attestations. En retour, les enseignants de l'institution ont eux aussi honoré le président Coulibaly Lassina pour son leadership avéré et son admiration pour le travail bien fait en lui offrant un trophée. Ce fut un réel plaisir de vous avoir présenté ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine d'information économique.